Avec une citation cette semaine qui va à l'essentiel, je pense qu'on peut le dire, pour le fight contre la danseuse. Est-ce que cette phrase évoque quelque chose à l'égard de vous deux? Alors je suis désolé, c'est vrai, comme je suis une fouine et comme je suis Johan sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que j'ai relevé cette phrase et je me suis permis de la mettre pour l'angle de but justement parce que ça évoque son futur adversaire. Et j'ai trouvé ça bien en fait. Pourquoi j'ai trouvé ça bien? Parce que dans le milieu du foot justement il y a beaucoup de chichi, on n'ose pas un peu ce langue de bois, tout ça. Et j'ai apprécié parce que voilà c'est du show en fait, c'est du show, c'est-à-dire voilà, tu peux respecter ton adversaire, mais tu peux aussi le provoquer entre guillemets avant, en coulisses, pour faire chauffer, monter un peu la mayonnaise. Et donc voilà, je sais pas pourquoi tu as mis cette phrase, c'est quoi, c'est ça? On va voir une affiche justement du spectacle qui aura lieu ce 28 octobre, le Glory 47. Voilà, pour que tout le monde puisse le voir. C'est lui qui m'a provoqué quand même. Ah, vas-y, raconte un peu pour les gens qui n'ont pas suivi. La genèse de cette déclaration. Non, après, j'ai rien. Voilà, après, je suis peut-être un vieux où j'ai une grosse maturité, mais je me préoccupe pas. Je me préoccupe pas trop un petit peu des autres boxeurs. Voilà, sauf moi, on me dit il y a tel combat, telle personne. Voilà, je me focalise dessus. Je regarde pas trop spécialement ce qui se passe à côté. Et c'est vrai que je l'avais battu il y a 3 ans dans un tournoi assez relevé et assez serré. Et depuis, moi, voilà, j'ai enchaîné les bonnes prestations et voilà, il voulait se faire un peu plus reconnaître. Et je pense qu'il a besoin de ça, le garçon, qu'on parle de lui pour se sentir encore meilleur. Mais bon, voilà, il me provoque, donc voilà, il dit que je suis un vieux, je suis un bidon. Bon, y a pas de problème. En tout cas, le bidon, il t'a battu il y a 3 ans. Tu peux le redire encore une fois si tu veux. Tu peux le redire encore une fois que tu l'as battu il y a 3 ans, il n'y a pas de honte, bien au contraire. Ouais, non, mais pour moi, c'est en arrière, c'est fini. Moi, c'est samedi qui me focalise. En plus, il est à la maison, il est chez nous à Lyon. Et tout ce qu'il peut faire, ça va pas perturber. Est-ce qu'il va prendre cher? Ah, franchement, je me suis entraîné pour qu'il prenne cher. Après, on verra. Ça sera la et j'ai regardé sur Internet, alors c'est Doumbé, ton adversaire, c'est ça? Doumseuse. Voilà. C'est bien, ça fait partie du show. Il est le premier Français à avoir gagné le titre Glory et il veut prendre sa revanche. Donc ça va quand même envoyer un petit peu ce week-end. Ouais, mais bon, moi j'ai été le premier Français à prendre une ceinture WBC et j'en ai pas fait en Muay Thai et j'en ai pas fait non plus des esclandres. Après, bien évidemment, à force... voilà, s'il y croit, il croit en lui. Des fois, des opportunités se présentent. Et voilà, il a gagné, mais il n'a pas fait non plus 1 million de combats au Glory avant de prendre la ceinture. Je pense que Dylan, qui est à côté, c'est pas parce que c'est un pote de club, mais lui, il est rentré par le Glory en faisant un tournoi dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Il a remporté le tournoi et après, il a disputé le titre. Alors que Cédric, il a fait un combat qui a perdu, et après il a fait juste un autre combat qu'il a gagné, et il a eu le droit à pouvoir disputer le titre contre un boxeur qui avait moins faim, qui est Nicky Hosken, qui défendait sa ceinture au bout de 10 ou 11 fois. Juste une chose pour ceux qui nous regardent sur olympiquelenay.com, sur YouTube ou sur TLM, t'as 153 combats en Muay Thai et kickboxing. Ouais, un peu plus, je crois. Ça a dû... Moi, je suis à 153, mais bon, ça va calmer tout le monde. T'as 120 combats gagnés, dont 73 par KO. Ah bah oui, c'est pas rigolo, Johan, c'est sûr. Ça envoie, quoi. Respecté dans le milieu c'est vrai que j'avais déjà dit la dernière fois, et c'est vrai, chez les jeunes, parce que c'est un exemple en fait. Déjà, ils s'expriment bien, donc ça c'est important. Parce que ça c'est l'image. Non mais parce que c'est aussi insupportable lorsque on parle de ce sport et qu'on entend certaines personnes qui enchaînent des fautes de français, qui sont pas intelligents, etc. Moi je fais des fautes, moi aussi. Voilà. Et l'exemplaire, et ça c'est important. Voilà, il donne une bonne image de Saint-Priest, de Lyon, etc. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les jeunes qui regardent, qui prennent exemple. Bien sûr. Et Dylan, t'es pas mal aussi parce que Muay Thai et K1, si je me trompe pas. Et alors en K1, t'as 11 combats, 7 victoires. Et en Muay Thai, t'as 20 combats, 10 victoires. Donc toi aussi, tu pèses un peu dans le game, comme disait Jean. Ouais, un peu des fautes, mais bon. Rectifie. J'ai environ 70 combats pro. C'est pas du tout les chiffres, Alex. Les deux mélangés. Et avec une dizaine de défaites, donc à peu près 60 victoires. Et voilà, 2 titres mondiaux et voilà. Merci. Donc pour samedi, Palais des Sports, ton adversaire, Palais des Sports, ça se présente un Hollandais, d'un gros club aussi. Donc je pense que ça va faire une sacrée bagarre, ouais. Et pareil que Johan, tu vas... Mais après s'entraîner avec Johan... Ça aide. Ouais, ça aide. Il y a des étoiles dans ses yeux. Même Dylan, c'est les grands frères, ils nous ont aidés à nous construire. C'est un très bon boxeur, il est jeune.
Il a ses chances. Ouais, c'est comme dans le foot. Il y a des jeunes qui sont très promoteurs et Dylan, il est plus que promoteur parce qu'il a déjà confirmé. Il a affronté plein de bons boxeurs. Après, moi j'ai eu son âge et des fois, on veut se faire un petit peu sa propre expérience, sa propre opinion et on n'écoute pas des fois un petit peu. C'est vrai, les anciens, moi j'étais pareil. Mais déjà, pour son jeune âge, il a beaucoup de maturité et je pense que samedi, les gens ils vont se régaler parce qu'il va faire le taf.